Il est 6h48 à Sud Radio, c'est bon à savoir. Votre eau du robinet est-elle polluée ? C'est pour répondre à cette question que l'association Génération Future vient de lancer une carte interactive baptisée Dans mon eau. Celle-ci permet à tous de vérifier la qualité de l'eau du robinet dans sa commune, quel que soit le lieu où l'on est en France. Bonjour François Veillerette. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole de Génération Future et vous publiez donc cette carte interactive en collaboration avec le collectif Data for Good. Cette carte, elle est déjà disponible sur le site dansmoneau.fr. Quels sont déjà les différents types de polluants qu'on peut retrouver sur votre carte ? Alors, cette carte permet d'avoir accès effectivement soit à l'ensemble des polluants, soit dans le détail à composés perfluorés, les fameux PFAS, aux pesticides, à leurs métabolites, c'est-à-dire à leurs produits de dégradation, aux nitrates, au CVM. Alors, CVM, c'est le chlorure de vinyle monomère qui provient de la dégradation, dans certains cas, des canalisations en plastique, et au perchlorate, qui, lui, provient, dans la majorité des cas, d'explosifs non utilisés. On en trouve, par exemple, dans le nord de la France, en Picardie, le long de l'ancienne ligne de front de la guerre de 14. Ouais. Énormément de polluants, de données auxquelles vous avez eu accès. Elles sont en libre accès, ces données, on les connaît ? Oui, alors ces données sont accessibles, on ne les a pas inventées, ce sont les données du contrôle de la qualité de l'eau, le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau fourni par les ARS, les agences régionales de santé. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bases de données énormes qui existent, très difficiles à consulter. Enfin, moi, quand j'essaie de les télécharger sur mon ordinateur, j'y arrive pas, c'est trop gros comme fichier. Ouais. Et puis, autrement, on a un site sur le site du ministère de la Santé. On peut retrouver ces bulletins d'analyse, revenir un par un en arrière sans toutefois toujours trop comprendre ce qui est écrit. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour monsieur, madame lambda de s'y retrouver. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est fournir un service qui soit extrêmement simple d'utilisation. On va simplement sur la carte, on a un moteur de recherche, on peut mettre le nom de sa commune et après on n'a qu'à cliquer, choisir les polluants qu'on recherche. Et donc il y a une petite fenêtre qui apparaît, on voit tout le détail dedans. Et également, on donne un mode d'emploi pour comprendre, par exemple, les limites, parce qu'on parle de limites de qualité, on parle de limites sanitaires, on explique bien en détail tout ce que ça veut dire pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de la part des utilisateurs. Parce que la question, quand on voit cette carte, on peut être inquiet, parce qu'on a raison éventuellement de l'être quant à sa santé, quand on voit ces données-là. Alors, en France, globalement, l'eau est plutôt de bonne qualité. On estime qu'à 87% des unités de distribution qui fournissent de l'eau qui est dans les limites de qualité pour tous les polluants. Ça veut dire aussi qu'il y en a le reste, 13%, qui n'est pas dans les limites de qualité. Donc, ça permet de savoir pourquoi notre carte dans mon eau. Mais après, il faut bien distinguer les limites de qualité d'un côté, qui sont les objectifs qu'on se donne. Par exemple, pour les pesticides, c'est 0,1 microgramme par litre. On ne devrait pas dépasser ça. Mais c'est pas une limite sanitaire. Il y a pour les différents pesticides qu'on va retrouver différentes limites sanitaires qui, elles, effectivement, doivent inquiéter quand on les dépasse, surtout quand on les dépasse longtemps, et doivent déclencher une action publique de restriction ou d'arrêt de la distribution de l'eau pour interconnecter des réseaux, distribuer de l'eau le temps que le problème soit réglé. Donc il faut bien distinguer ces deux niveaux de limites, les limites de qualité, donc qui sont vraiment des objectifs, et puis les limites sanitaires qui, elles, sont des alertes, comme leur nom l'indique, sanitaires. La question, c'est de savoir en gros si ces eaux polluées sont consommables ou pas, sont potables ou pas tout de même. Ouais. Oui, c'est ça. Quand on dépasse les limites sanitaires, là, on sort de la potabilité. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir une action publique rapide dans ce domaine. On l'a vu il y a quelques jours, par exemple, alors c'est pas peut-être dans la région où vous diffusez, mais dans les Vosges, une unité de distribution où il y avait la valeur sanitaire limite sanitaire pour les PFAS qui était dépassée, mais de plusieurs fois. Et donc, il y a eu une suspension de la distribution de l'eau par la préfecture du département. Donc, la semaine dernière, suite à une alerte qu'on a reprise. Et donc, on voit que c'est ce type d'action qui arrive quand on est vraiment en dépassement de limites, disons, sanitaires. Mais bon, nous, on alerte aussi sur les limites de qualité parce que si on dépasse les limites de qualité et qu'on fait rien, on peut aussi continuer à voir la qualité de l'eau se dégrader et atteindre après les limites sanitaires qui, elles, sont très graves parce que dans certains cas, comme je venais de vous le dire, on peut arrêter, être obligé de suspendre la qualité de l'eau. Et alors après, ça demande des mesures extrêmement coûteuses
pour pouvoir fournir de l'eau quand même aux habitants. C'est-à-dire on amène de l'eau en citerne, on amène de l'eau en bouteille, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de préserver les ressources en eau en essayant de rester en dessous des limites de qualité pour les différents polluants. Et alors, on voit pour chaque polluant quelles sont les zones les plus contaminées, entre guillemets, par ces différents polluants. En France, c'est pas toujours facile, finalement, de s'y retrouver quand on est consommateur. François Veyrette, il y a eu les scandales sur les eaux minérales qui n'étaient pas minérales. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, boire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet? Qu'est-ce qui est le mieux pour la santé? Parce que c'est toute la question qu'il y a derrière aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a été extrêmement clairs sur notre site donmoneau.fr. On a vraiment précisé qu'il fallait boire de l'eau du robinet. De toute façon, dans la quasi-totalité des cas, elle n'est pas en dessus de la limite sanitaire. On doit pouvoir avoir de l'eau de qualité au robinet, et d'autant plus que consommer de l'eau en bouteille de manière continue, ça engendre d'autres problèmes. Que vous le disiez, d'ailleurs, elle n'est pas toujours exempte de reproches. Et puis, ça engendre des montagnes de déchets plastiques qui, à leur tour, vont engendrer des problèmes de pollution ou des difficultés d'élimination. Donc, c'est pas une solution. Peut-être dans des cas rares ou très rares, c'est quand vraiment il y a un réseau qui doit être fermé pour des raisons sanitaires. Là, on peut être localement obligé de distribuer de l'eau en bouteille, mais ça doit être le seul cas. Dans tous les autres cas, il faut pouvoir consommer l'eau au robinet. Une raison de plus pour respecter les limites de qualité le plus souvent possible. Toujours serait parfait. On voit que c'est pas le cas d'ailleurs sur notre carte, pour pouvoir boire en toute confiance l'eau du robinet. Donc ça doit engendrer une obligation de résultat pour toutes les personnes responsables de la qualité de l'eau sur le territoire. Et ça veut dire qu'il y a nécessité dans pas mal de zones du territoire de mettre en place des mesures correctives pour rester sous ces limites de qualité. On le voit bien. Quand on dézoome sur notre carte, on voit les zones les plus polluées, notamment dans le nord de la France. Moi, j'habite là-bas, donc je sais, je connais les problèmes, où il faudra sans doute accroître les aides au changement de pratiques agricoles, par exemple, ou industrielles, pour limiter les pollutions par les PFAS. Et en tout les cas, pesticides. Et les pesticides, en tout cas, cette carte interactive, elle est disponible. Elle est consultable sur Internet, sur le site donmoneau.fr. Merci beaucoup François Veyrette d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole de Génération Future. Très belle journée à vous. 6h55 sur Sud Radio. Dans un instant, Patrick Roger.